je vais te montrer mon nouvel appart. Ah oui, comme ça je vais voir ta déco. Et voilà le salon. C'est assez minimaliste quand même. Bah oui, je suis locataire, je peux pas faire ce que je veux. Je vois. Hello les accros de la déco, ici la botte secrète. J'ai beaucoup de questions concernant comment décorer son intérieur quand on est locataire, quand on n'est pas propriétaire de sa propre maison. Comment je peux décorer quand je ne peux pas faire de trous au mur? Vous allez trouver 17 réponses dans cette vidéo. C'est parti! Je m'appelle Nathalie, je suis architecte d'intérieur et décoratrice, fondatrice de l'agence La Botte Secrète. Étant moi-même locataire, le sujet m'intéresse beaucoup aussi. Voici 17 idées pour relooker votre intérieur quand vous êtes locataire. Pensez surtout à prendre des notes, sinon vous allez oublier les astuces tout simplement. En tout cas, quand on est locataire, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la maison. Ça, c'est certain. Changer le sol, repeindre un mur, déjà ça, c'est quand même limité. Après, je vous invite à quand même vous renseigner par rapport à votre propriétaire. S'il veut engager des travaux, s'il veut payer les rénovations, vous pouvez négocier avec lui pour refaire la peinture d'une pièce, par exemple, en vous finançant une partie ou si vous faites vous-même les travaux. Enfin, il y a quand même des solutions. N'hésitez pas à échanger avec votre propriétaire. Il y a peut-être des choses à faire quand même. On commence avec les astuces. L'astuce numéro 1, c'est d'atténuer le sol. C'est un sol qu'on n'a pas choisi, peut-être que c'est un sol qui est assez marqué, qui n'est pas très neutre. Et bien simplement, c'est de recouvrir ce sol. Donc ça peut être avec du lino, ça peut être avec des tapis, superposer des tapis. Ça peut être de superposer aussi les matières des différents tapis, de mettre un grand tapis en jonc de mer par exemple. Ça va permettre d'atténuer le sol que peut-être vous n'aimez pas trop. Numéro 2, l'astuce numéro 2, c'est de poser ces cadres ou ces miroirs au sol ou sur des meubles. C'est comme là, derrière moi, il y a une tête de lit derrière le canapé. Eh bien, ça me permet de poser des cadres sans faire de trous, tout simplement. Et c'est pareil, je pense que dans certaines vidéos, vous l'avez déjà vu. J'ai un grand miroir que j'ai posé au sol, qu'on n'a pas besoin d'accrocher au mur et ça vous fait une jolie déco. Alors ça, pensez-y parce que c'est super joli et en plus c'est super simple à mettre en place. Numéro 3, c'est de mettre des mini étagères sur vos meubles. Alors ça se fait beaucoup, les toutes petites étagères, vous en trouvez chez Maison du Monde, chez Action, il y a beaucoup de choses qui se fait pour mettre sur votre coiffeuse, pour mettre dans votre cuisine. Ça, c'est une super solution pour rajouter de la déco et un petit peu de hauteur à vos meubles sans forcément percer des murs. Numéro 4, c'est d'utiliser les plantes. Alors surtout, essayez d'harmoniser vos différents pots et d'acheter des pots assez hauts pour donner de la hauteur à vos plantes. Souvent la déco, tout est en bas en fait. Et quand on ne peut pas percer les murs, l'idée c'est de donner de la hauteur dans la décoration. Et le fait de prendre des grands pots assez hauts et de mettre vos plantes d'intérieur, et bien tout de suite ça va vous faire un joli volume. Ça va bien occuper l'espace et ça va donc vous donner une bonne touche de déco. Vous pouvez le faire également avec des vases, tout simplement. Là, par exemple, ici, j'ai un vase qui est assez haut et j'ai mis des grandes branches dedans pour donner de la hauteur, tout simplement. Numéro 5, alors là, faites quand même attention, mais c'est une bonne astuce pour quand même vouloir accrocher de la déco dans son intérieur sur les murs, c'est d'utiliser des petites épingles à couture, ou des tout petits clous très très fins pour accrocher par exemple des guirlandes, des fanions, des choses très légères que vous pouvez accrocher simplement avec des petites épingles. Ça fait un tout petit trou. Quand vous déménagez, vous enlevez l'épingle, ça se voit pas. Enfin, vraiment, ça c'est une bonne solution pour animer vos murs sans forcément faire de gros trous dans les murs. Numéro 6, c'est d'utiliser le masking tape. Alors le masking tape, c'est quoi? C'est du scotch japonais. C'est un petit peu comme le scotch de peintre que vous utilisez quand vous repeignez une pièce. En fait, c'est un scotch qui va se décoller mais qui va pas faire de traces. Et aujourd'hui, vous trouvez énormément d'idées pour faire des décorations en masking tape, différentes couleurs, différentes formes. C'est hyper ludique à mettre en place et en plus, ça permet d'animer un mur. Notamment, vous pouvez aussi customiser votre électroménager avec le masking tape, avec du gros scotch ou même avec des stickers. C'est super joli et ça permet de décorer votre intérieur de locataire sans forcément mettre de la déco au mur. Et aussi avec le masking tape, ce qui est super,
c'est que vous pouvez créer une galerie avec des photos d'inspiration, des cartes postales, des cartes de citation, etc. sans forcément faire de perçage. Et ça, c'est super. C'est tout simple, c'est tout bête, on n'y pense pas. Utilisez le masking tape. Allez-y. Faites attention quand même au support où vous allez mettre votre masking tape. Si c'est un papier peint un peu épais, faites un petit essai dans un coin pour voir si le scotch se décolle bien et que vous abîmez pas votre mur. Numéro 7, c'est de créer un motif avec des formes avec des petits cartons très fins. Vous pouvez les coller à la pâte à fixe. Attention à la pâte à fixe, ça a tendance à tacher, donc faites attention. Ou alors simplement vous prenez du scotch, vous le transformez en scotch double face et vous le collez sur votre mur. Ça n'abîmera pas votre mur. Et ici, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai mis des paillettes dorées. Ces paillettes, je les avais trouvées à l'époque, il y a 2-3 ans maintenant, chez Ikea au moment de Noël. J'avais même pris des formes de cœur. C'est plutôt joli aussi dans une chambre pour animer une tête de lit, par exemple. Mais voilà, n'hésitez pas à vous créer votre propre décor sans percer des murs, avec des stickers, mais qui ne vont pas abîmer le mur. Numéro 8, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est de donner de la hauteur dans sa décoration. C'est simplement d'utiliser une échelle décorative. Alors, il y en a en bambou, il y en a en métal, il y en a en bois. Il y a énormément de modèles. Il y en a que vous pouvez trouver aussi dans des brocantes, pourquoi pas chez Emmaüs ou dans des vide-greniers. Et ça, vous pouvez accrocher une guirlande lumineuse, vous pouvez accrocher des plantes, vous pouvez accrocher des magazines, vous pouvez accrocher des plaids, votre plaid, vos serviettes de bain. Ça, c'est une super solution pour décorer son appartement quand on est locataire. Pour donner de la hauteur aussi, vous pouvez, un petit peu comme l'échelle, utiliser des branches. Ça se fait beaucoup avec des branches de bois flotté. C'est très joli, mais vous pouvez le faire avec du bois foncé aussi. Vous posez votre branche au sol ou dans un joli vase. Vous mettez une petite guirlande lumineuse qui court la branche. Effet déco assuré et ça vous donne de la hauteur dans votre déco. Numéro 11, c'est d'utiliser des bocaux pour votre décoration. Les bocaux, c'est transparent, c'est pratique et en même temps, c'est déco. Donc, au lieu de, par exemple, laisser le pot de coton-tige, mettez-les dans un pot en verre, c'est super joli. Ou alors, vos pâtes dans la cuisine, au lieu de mettre vos paquets de pâtes ou vos amandes, etc. Eh bien, pourquoi pas vous faire une petite rangée avec des bocaux en verre, c'est déco et pratique. Numéro 12, c'est de créer du mobilier modulable. Alors ça, c'est classique aussi, d'utiliser des caisses en bois pour vous créer une mini étagère. Pareil, vous pouvez le faire sur une grande hauteur, en sous-bassement sous une fenêtre. Vraiment des coins que vous savez pas comment vraiment le meubler. Eh bien, les caisses en bois, c'est modulable, c'est pratique. Quand vous déménagez, vous pouvez mettre des éléments dans la caisse en bois pour déménager. C'est solide, prenez des boîtes de qualité. Ça peut être joli après de ranger dans des boîtes, dans un cellier, etc. Allez-y, ça c'est une super solution pour créer du mobilier dans sa maison. Numéro 13, ça rejoint un petit peu le point d'avant, c'est d'utiliser du petit mobilier, des tables d'appoint. Aujourd'hui, il y a énormément de modèles, c'est super beau, moi j'adore faire ça. Rajouter en bout de canapé, rajouter à côté du lit, rajouter dans un bureau, rajouter à côté de la table basse. Moi j'adore ça et aujourd'hui, vous avez énormément de modèles. Très déco, prenez quelque chose qui a de la personnalité et tout de suite ça va décorer votre intérieur et en plus c'est pratique. Il y a une astuce aussi que j'ai fait une vidéo comment customiser son lustre, et bien c'est de customiser vos suspensions. Donc souvent quand on est locataire on ne peut pas customiser ou installer de nouvelles lampes. Je vous invite à aller voir la vidéo pour customiser votre suspension même si elle est moche. Et si vous avez simplement des douilles apparentes, les boules chinoises, c'est pas cher, c'est très facile à accrocher et ça donne vraiment un effet déco super sympa. Pareil, il y a beaucoup de modèles aujourd'hui et n'hésitez pas à customiser vos luminaires, vos abat-jours. Ça donne une touche de personnalité et de déco, c'est tout ce qu'on aime quand on est locataire. Numéro 14, ça rejoint les luminaires, c'est de multiplier vos luminaires. Les luminaires, c'est déco, c'est beau. Vous pouvez prendre des lampadaires qui prennent de la hauteur dans votre décoration. Vous pouvez mettre des jolies lampes à poser, je ne sais pas si vous la voyez ici, pour donner de la personnalité. Donc, n'hésitez pas. En plus, vous pouvez créer différentes ambiances le soir. Alors, allez-y. Numéro 15, eh bien, c'est comme ici, c'est de décorer derrière votre canapé. Donc, ça peut être un très très grand miroir posé au sol derrière le canapé. Un très très grand tableau que vous pouvez fabriquer aussi. Vous pouvez mettre des têtes de lit
Pareil, je vais faire une vidéo sur les têtes de lit, donc facile à faire. N'hésitez pas à aller voir ça. Les têtes de lit, une belle tête de lit derrière le canapé, rajouter de la déco. Et là, moi ici, j'ai mis une tête de lit de chez Ikea qui fait en même temps étagère. Et ça me permet de pouvoir poser de la déco sans percer de mur, sans quoi que ce soit. Ça prend pas beaucoup de place. Et moi j'adore cette solution. Numéro 16, c'est de customiser vos meubles. Rappelez-vous, on a parlé de customiser votre électroménager, mais simplement vous pouvez customiser vos meubles avec du masking tape, changer les poignées de porte, repeindre un meuble, ça c'est un peu plus de travail, mais pourquoi pas mettre un papier peint dans le fond de votre meuble, des choses toutes simples que vous pouvez faire très facilement et qui rajoutent votre touche de déco à l'aide de vos meubles déjà existants. Quand on est locataire, je vous invite vraiment à donner de la personnalité avec votre mobilier. Ne prenez pas des choses trop neutres, trop fades, sauf si vous aimez le style minimalisme. Mais n'hésitez pas à prendre du mobilier qui change, avec une matière qui change, etc. Comme vous ne pouvez pas forcément choisir la couleur des murs, au moins vous pouvez choisir vos meubles. Et si vous avez vraiment un petit budget, allez sur Le Bon Coin, allez chez Emmaüs, vous allez trouver des petits meubles pour vraiment pas grand chose. Là, moi, je suis en train de rénover un fauteuil à bascule. Je l'ai trouvé à 5 € chez Emmaüs. Donc, ne me parlez pas de j'ai pas de budget, quoi. Et enfin, numéro 17, c'est de mettre de la couleur dans votre intérieur. N'hésitez pas à jouer sur les accessoires, sur les coussins colorés, sur les matières, sur les bougies, sur les tableaux, pour donner du caractère à votre intérieur, même si vous n'êtes pas propriétaire. N'hésitez pas aussi à acheter des chaises de couleur, des fauteuils de couleur. On n'y pense pas toujours, mais un joli mobilier dans le détail, avec un joli fauteuil, des jolies chaises de couleur avec une jolie matière, un joli tissu, tout de suite ça vous fait votre déco. Et sincèrement, sur Amazon par exemple, vous trouvez des lots de chaises ou de fauteuils à moins de 100 €. Alors n'hésitez pas vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura donné vraiment des idées pour décorer votre intérieur, même si vous êtes locataire. On est très nombreux à être locataire et c'est bien normal. Tout le monde n'a pas le budget pour acheter sa propre maison. J'espère que toutes ces idées vont vous aider pour préparer votre rentrée. Faites rentrer de la joie, de la bonne humeur dans votre intérieur. Je vous souhaite une excellente déco, sincèrement, amusez-vous. Et comme je dis toujours, vous connaissez la phrase de la fin, il n'y a plus qu'à. À demain pour la nouvelle vidéo déco. Elle est un peu longue.